Vous qui êtes derrière vos caméras, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, en train de dire des paroles pour effrayer les gens par rapport à cette élection qui arrive en octobre. Là. Vous avez des familles, vous avez des enfants, vous avez des parents ici en Côte d'Ivoire, vous avez des frères, des sœurs. Ce que vous devez comprendre, c'est que la jeunesse ivoirienne est fatiguée. Il n'y a pas autre chose. Hein. La jeunesse ivoirienne, on est fatigué. C'est-à-dire que vous êtes là, toute l'avenir, c'est-à-dire que tout l'avenir de la Côte d'Ivoire, là, ça n'a qu'à être guerre, 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 rien que la guerre. Ce qui me fait le plus mal, c'est que il y a des gens qui pensent que la destinée d'un pays appartient aux hommes. La destinée d'un pays n'appartient pas aux hommes. Je suis désolé. L'avenir, la destinée d'un pays, d'une nation, n'appartient pas à l'homme. Ça n'appartient pas à un être humain. C'est Dieu qui décide de la destinée, du dessein, de l'avenir d'une nation. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous qui êtes cachés derrière vos caméras, qui parlez, non, il n'y aura pas de quatrième mandat. Ou alors il n'y aura pas de vote, ou il n'y aura pas d'élection. Celui qui va sortir dans les rues, on va le découper, on va le macheter. Ado par-ci, Gbagbo par-là. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? À un moment donné là, réfléchissons. Vous pensez que c'est à l'homme que vous voulez faire du mal. Mais quand vous faites ça, c'est contre Dieu, contre l'éternel Dieu que vous vous levez. Parce que Dieu n'est pas injuste pour faire subir un pays, assujettir un pays, rien que par la guerre, et rien que par la guerre. Attends. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On est fatigué. On est fatigué. Les gens sont en train d'oublier petit à petit toutes ces crises que le pays a connues, que la Côte d'Ivoire a connues. Les gens sont en train d'oublier ces crises-là, petit à petit. Les blessures sont en train d'être pensées petit à petit, petit à petit. Et vous allez encore venir là pour rallumer la flamme, pour rallumer la colère, pour inciter les gens à la barbarie. Je vais vous dire une chose. Vous savez, on ne peut pas comparer la destinée d'une nation à la destinée d'un être humain. Quand un homme, c'est-à-dire que quand quelqu'un est positionné sur le fauteuil présidentiel et qu'il dirige un pays, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas, comment je vais expliquer ça? C'est pas sorcier, c'est écrit, c'est biblique, et puis c'est réel. Nul ne peut être établi sur un fauteuil présidentiel, sur un royaume, sur un pays, sur une nation, si ce n'est Dieu qui l'installe, si ce n'est Dieu qui le met là. Et tant que son heure et son temps n'est pas arrivé, si tu t'amuses, c'est pas contre lui que tu t'élèves, c'est contre Dieu. Ça n'a rien à voir avec je suis partisan de tel ou je suis partisan de tel. Je parle en tant que chrétien, je parle en tant qu'évangéliste, je parle en tant que serviteur de Dieu qui médite la parole, qui lit la parole, qui veut rappeler aux enfants de Dieu que il y a des palabres là, il ne faut pas mettre ton pied dedans, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Parce que c'est contre Dieu que tu t'élèves. Le président Ado, le président Gbagbo, qui sont là aujourd'hui, je peux le dire actuellement, qui sont en pleine confrontation.
Parce que l'autre veut faire un quatrième mandat, l'autre ne veut pas qu'il fasse un quatrième mandat, il veut se battre. À la fin, là, qui va payer? À la fin, là, qui va payer les conséquences? Ce n'est pas la même population, ce n'est pas encore nous, la jeunesse. Donc, Dieu est en train de vous parler. Dieu est en train de vous parler. Prenons conscience. Prenons conscience. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu veut restaurer un pays, ou qu'il est en train de restaurer un pays, celui même qu'il a pris pour restaurer ce pays, moi, une année, j'avais dit ça dans une de mes vidéos, j'ai dit une année, j'étais en train de prêcher, avant les élections où le président Gbagbo est devenu président, j'étais en train de faire des prédications, l'évangélisation, sinon, en pleine rue. Et Dieu m'avait révélé que le président Gbagbo allait surprendre les gens et qu'il allait être président. Ces choses, ça s'est passé. Quand le président Gbagbo devait quitter, quand les gens devaient l'enlever, avant ça, on était même encore à un an même à un an, pratiquement 2 ans des élections et autres. Avant même la crise. Et j'étais encore en train de prêcher. Le Seigneur m'a révélé que c'est le président Ado Alassane qui sera président de la Côte d'Ivoire. Et que celui qui allait le combattre, ce n'est pas lui qui le combat, mais c'est Dieu qui combat. Parce que tant que Dieu n'a pas décidé que Alassane quitte, personne ne pourra l'enlever. Parce que celui qui va se lever là, ce n'est pas contre un homme qui se lève, c'est contre Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. Il faut juste prier. Il faut juste prier. Pourquoi vous incitez les gens à aller prendre des machettes, des couteaux, des fusils, garder chez eux pour se préparer à la guerre? Qu'est-ce que vous voulez à notre nation? Vous avez quel problème? Vous voulez quoi à la jeunesse? Vous voulez quoi à la population? On est fatigué. On est fatigué. Ça va finir jusqu'à quand? Ça va rester jusqu'à quand? Vous allez faire ça jusqu'à quand? Parce que bon, d'accord, je suppose que vous partez, il y a les élections, vous vous levez, les gens se lèvent. Les gens se lèvent. Ils se lèvent, ils veulent marcher et tout. Et vous, de l'autre côté, vous prenez un machette, vous commencez à les macheter, à faire un truc. Et ça devient une crise, une guerre civile, oui, je ne sais pas comment j'ai appelé ça. Et puis après, c'est fini. La tension est baissée, ça va, et puis on revient à la norme. Vous pensez que les gens que vous avez blessés, eux aussi, ils vont laisser? Donc ça va finir par devenir une continuité. Et vous serez en train de former une jeunesse impitoyable, une jeunesse qui ne verra ça dit qu'une jeunesse qui n'aura plus de courage même pour se battre, pour travailler. Ça sera des vagabonds, ça sera des moins que rien, ça sera ça dit que des gens qui seront traumatisés. Une jeunesse traumatisée. Moi, j'ai un appel que je vais faire à toi qui vois cette vidéo, qui l'écoute. Je ne suis ni partisan, je ne suis ni politicien. Je ne suis ni un adoïste, ni un baboïste. Je ne suis ni un soriste, je ne suis pas politicien. Ce qui m'intéresse, c'est la paix au pays. Et pour qu'il y ait la paix, chacun doit comprendre que on doit laisser la volonté de Dieu seul se faire. Jeunes frères, jeunes sœurs, si tu n'es pas fatigué de ta situation, tu n'es pas fatigué, si la leçon, c'est-à-dire que si la crise passée ne t'a pas donné de conseils, les crises passées ne t'ont pas donné de conseils, va prendre machette, va prendre couteau, va prendre fusil. Nous, la jeunesse, nous sommes fatigués. Et ce qu'on recherche, c'est la paix. C'est pourquoi bientôt, ce mouvement, vous allez entendre parler de ce mouvement. Nous ne venons pas pour la crise, mais nous venons pour la paix. C'est le mouvement de la jeunesse pour la paix en Côte d'Ivoire, MJPCI. Merci et puis que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, qu'il bénisse notre chère patrie, notre cher pays.